Comment étudier une fonction avec la dérivée pour déterminer ses variations et son minimum ou son maximum. L'étude algébrique se fait en 4 phases. La première, c'est de déterminer la dérivée, la fonction dérivée, de déterminer quand cette fonction dérivée s'annule, c'est-à-dire trouver le x qui l'annule, c'est pour ça qu'on l'appelle x0, et enfin, de pouvoir déterminer la valeur de l'extrémum, c'est-à-dire à quelle hauteur cette fonction, et pas la dérivée, se trouve en fonction de ce x0, pour remplir le tableau de variation, en renseignant toutes ces informations-là. Donc ici, nous avons la fonction, que j'ai réécrit, et nous allons la dériver. Pour la dérivée, il faut identifier ce qui va changer. Ici, nous connaissons x carré, sa dérivée, ça va être 2x. Ici, nous pouvons reconnaître la forme qui est dans le formulaire ax plus b, et nous savons que ce qui nous intéresse, c'est uniquement la valeur a qui va persister dans la dérivée. Ici, c'est donc 48. Il ne faut pas oublier les coefficients qui étaient déjà là à la base, moins 4 qui multipliait x carré, et par conséquent, on va avoir un nouveau moins 4 qui va multiplier le 2x. Ça, c'est ce qu'on appelle la dérivée, donc on met le petit prime qui va bien pour signifier, tant que la fonction n'a pas été transformée, elle n'a pas de prime, une fois transformée, elle devient moins 4 fois 2x plus 48, on y met bien le prime, et la transformation se simplifie, puisqu'on peut faire la multiplication, moins 4 fois 2, ça fait moins 8x plus 48. Voilà, la dérivée est trouvée, il ne faut pas aller plus loin dans la transformation. Étape suivante, il s'agit de se poser la question quand est-ce que cette dérivée, c'est-à-dire moins 8x plus 48, est égale à 0. Donc on va l'écrire, moins 8x plus 48 égale 0. Et là, il s'agit de résoudre une équation, donc il y a deux façons de la résoudre, c'est pour ça que je vais l'écrire 2 fois. Et vous choisirez votre méthode pour résoudre ça. Il s'agit de démonter un calcul, par conséquent, on va à l'inverse des priorités. Aller à l'inverse des priorités, c'est se dire que le plus 8 peut changer de côté et devient moins 8. On change d'opération. Par conséquent, on va avoir 0 moins 48, ça devient moins 48. Le moins 8x reste à gauche. Maintenant, c'est le moins 8 qui nous gêne, il est en train de multiplier le x. On va donc diviser par le même nombre qui est là-haut, c'est-à-dire moins 8. Si on le fait à gauche, on le fait aussi à droite. X est égal à moins 48 sur moins 8. On a un moins en haut, un moins en bas qui deviennent plus. 48 divisé par 8, ça se simplifie en divisant successivement par 2. C'est 24 sur 4. On peut encore simplifier par 2, ça devient 12 sur 2. On peut donc diviser 12 par 2, ça devient 6. Voilà la première méthode. La seconde, c'est de se dire qu'on va se débarrasser du plus 48. Donc on va ajouter de chaque côté du égal. Le égal est notre colonne vertébrale de l'équation. Et donc, si on enlève 48 à gauche, on va enlever 48 à droite également. 48 à gauche, moins 48, ça saute. Il nous reste 0 moins 48, c'est-à-dire moins 48. On a moins 8x qui n'a pas bougé. On veut faire disparaître le moins 8. Alors ici, tout à l'heure, j'aurais pu dire que celui qui multiplie va aller diviser de l'autre côté. Et dans ce cas-là, j'ai fait un mix des deux méthodes. X est égal à moins 48 divisé par moins 8. On l'a vu ici. Un moins en haut, un moins en bas. 48 divisé par 8, c'est 6 fois 8, 48. X est égal à 6. Le x qu'on vient de déterminer, c'est celui pour lequel notre dérivée fait 0. Donc on l'appellera x0. x0 égale à 6. On a trouvé notre valeur pivot pour laquelle la dérivée va s'annuler. Je rappelle que pour une courbe, ça correspond à une pente de tangente qui est nulle. La dérivée, c'est la tangente, c'est la pente de la tangente. Par conséquent, elle est nulle. Donc on a trouvé x0 qui fait 6. Maintenant, on se pose la question, combien sera y0, c'est-à-dire la hauteur de ce point sur la courbe. Alors, est-ce que c'est un minimum ou un maximum? En réalité, l'information, on l'avait dès le départ. J'ai donc remis la fonction. Je regarde le coefficient qui est derrière le x carré, devant, pardon, le x carré. Il est négatif, par conséquent, on va avoir une courbe qui fait la tête, comme je vous dis, qui fait la grimace, une parabole inversée, et
Nous, ce qu'on cherche, c'est ce point où la tangente va être horizontale, c'est-à-dire avec une pente nulle, ce qui correspond à cette dérivée-là. Ce qui veut dire qu'ici, quand on a un coefficient négatif devant x carré, on a un maximum sur la courbe. On connaît déjà ces variations, on sait qu'elle va être croissante, puis décroissante, passant par un maximum. Donc ici, il s'agit de savoir la fonction et pas la dérivée. La fonction c'est celle qui était tout au début. On remet s de x est égal à moins 4x carré. On veut savoir cette fonction à combien elle monte ou descend pour la valeur x0. Dans ce cas, on va remplacer la valeur x par ce 6. Ça fait donc moins 4 fois 6 au carré, plus 48 fois 6, plus 2. 6 fois 6, 36. 4, c'est 2 fois 2, donc 2 fois 36, 72. 2 fois 72, ça fait 144. Moins 144, un moins ici. Plus 6 fois 48. 48 fois 6, 6 fois 8, 48. On retient 4. 4 fois 6, 24. 24 et 4, 28. 288. Ah, pardon, je me suis un petit peu emporté. Non, c'est ça, 288. 288 plus 2. 288 plus 2, ça fait 300. 300 moins 144. Je retiens 1 ici. Ça me fait 10, ça fait 6. Ici, j'ai 5. 4 plus 1, 5. 10 moins 1. Donc je remets un 1 ici. Ça fait 5. Ici, ça me fait 2. 3 moins 2, 1. Ça fait 156. Donc ici, nous avons la hauteur qui est à 156. Évidemment, vous pouvez faire les calculs à la calculatrice. À la calculatrice, c'est exactement le même calcul, moins 4 fois 6 au carré, plus 48 fois 6, plus 2, qui donne 146. Ok, je me suis loupé, c'est pas dramatique, heureusement que j'avais la calculatrice, comme quoi l'erreur est ici, 288 plus 2, ça fait 290 et pas 300, donc il y a un 10 de moins. 146. Donc notre sommet il se trouve pour x égale 2 et 146 de hauteur. Tout à l'heure on a dit que, je recopie la fonction, on a dit si c'était négatif devant le x carré, donc la fonction a cette forme-là, la courbe a cette forme-là, donc elle est d'abord croissante, puis décroissante. Elle est croissante jusqu'à x égale 6, puis elle sera décroissante après, et elle va atteindre une hauteur maximale, c'est ce qu'on a dit, un maximum, pour 146. Alors, il faudrait calculer aussi pour les bornes, ici l'intervalle c'est combien? On travaille entre moins 4 et 40, moins 4 et 40, par conséquent ça serait intéressant de savoir d'où ça vient et où ça va. Pour ce faire, on reprend sa calculatrice et on recommence. Moins 4 fois moins 4, alors attention, ici il y a un signe, au carré, plus 48 fois moins 4, puisque c'est le x égale moins 4 qui nous intéresse, plus 2, ça fait moins 254, qu'on peut mettre ici pour moins 4, donc ça fait moins 254. C'est ce que j'ai dit ou 56? J'ai un trou de mémoire. 54, c'est bien ça. Et de la même façon, on refait le calcul. Moins 4 fois, ici, 40 au carré, plus 48 fois 40, plus 2, que font moins 4478. Moins 4478. On a donc déterminé tous les paramètres qu'on retrouve normalement dans notre tableau de valeur ici, et sur l'étude graphique aussi.